Mes trois personnages, Stéphane, le père, Élise, la mère, puis Abigail, la fille. Dans le fond, ça a été comme un gros coup de foudre, les parents, quand ils se sont rencontrés. Ça s'est enflammé comme très vite. Puis eux, ils s'étaient toujours dit qu'il n'y aurait pas d'enfants. Puis finalement, une chose entraînant une autre, ils se sont dit que c'était comme la marche à suivre. Fait que finalement, il y a eu un enfant. Ça s'est mal passé dès le départ. Les deux, ça a comme confirmé leur idée première, dans le fond, qu'ils n'étaient pas prêts à être parents puis que c'était pas ça qu'ils voulaient nécessairement. Dans le fond, on sent un mal-être chez chacun des personnages, particulièrement chez la fille aussi. J'exploite, dans le fond, la perspective de chacun des personnages au sein de la famille dysfonctionnelle. Il y a beaucoup moins d'autofiction, c'est beaucoup plus de fiction. Ça reste dans le réalisme encore, là. Le ton est réaliste, puis encore une fois, la forme, c'est beaucoup de monologues intérieurs. Mais je me suis inspirée beaucoup de gens que je connaissais ou de témoignages. Je m'exprime à travers Stéphane, mais aussi à travers Élise par rapport à ma conception d'être parent, puis du fait d'être prêt ou de ne pas être prêt. Encore une fois, la société a vraiment évolué par rapport à ça, mais je trouve qu'on se crée encore beaucoup de pression pour rien. Puis on se projette des fois trop loin alors qu'on ne devrait pas. Puis chaque chemin n'est pas bon pour chacun. Je sais pas, on n'est pas... on se crée des barrières nous-mêmes, en fait, là. C'est sûr que le thème de la solitude revient beaucoup, mais c'est vraiment au plan comme... avec les gens les plus près de toi, de qui tu devrais te sentir le plus près, mais tu te sens encore plus seul avec ces gens-là. Je ne voulais pas t'aimer, surtout quand on s'est mariés. Peut-être ne l'avais-je jamais fait comme il le fallait. Être aux côtés de quelqu'un, n'importe qui, me convaincre que je l'avais choisi. Je me disais que ce serait comme avec tout le monde, qu'on finirait par se lasser, sinon s'égorger pour des motifs dérisoires. J'avais tort, car même nos disputes ne m'ont plus dérangée. Combien de fois ai-je dû me dire que tout était faux et que je ne te voulais plus pour ne pas penser aux autres? Quand j'ai accouché d'Abby, j'ai subitement cessé de t'en vouloir. Mais toi, tu n'as rien vu. J'en avais mal aux membres, comme si mon attachement pour toi avait décuplé en simultané. Et dès lors, je n'en ai plus pour notre fille.